Avion QANTASQF-32, le jour où la 380 a failli tomber du ciel chaîne. @TopVibe. Image d'un Airbus A380 en vol, aéroport de Singapour, piste illuminée. Il existe des moments dans l'histoire de l'aviation où tout bascule en quelques secondes. Des moments où la frontière entre la vie et la mort ne tient qu'à un fil. Ou dans ce cas précis, à quelques millimètres de métal. Le 4 novembre 2010. Un Airbus A380, le plus grand avion de passagers du monde, décolle de l'aéroport de Singapour-Changi. À son bord, 440 passagers et 29 membres d'équipage. Destination: Sydney, Australie. Quatre minutes après le décollage, une explosion retentit. Puis une autre. Ce qui va suivre est l'une des histoires de survie les plus extraordinaires de l'aviation moderne. Bienvenue sur TOPVIBE. Aujourd'hui, on vous raconte le vol Qantas QF-32. Image de la 380, cockpit, aéroport de Londres Heathrow. Le vol QF-32 est un vol régulier de Qantas Airways, la compagnie nationale australienne. Il relie Londres à Sydney, avec une escale à Singapour. Ce jour-là, c'est la deuxième partie du voyage, Singapour vers Sydney, qui va tout changer. L'avion, c'est un Airbus A380-842, le fleuron de l'aviation civile mondiale. Baptisé Nancy Bird Walton en hommage à une pionnière australienne de l'aviation, il est immatriculé VHOQA. C'était le tout premier A380 livré à Qantas, en septembre 2008. Un appareil jeune, fiable, doté de 4 moteurs Rolls-Royce Trent 900, parmi les plus puissants jamais conçus pour un avion commercial. Aux commandes, ce jour-là, une équipe d'exception. Le commandant de bord, Richard de Crespigny, cumulait 35 ans d'expérience dont des milliers d'heures sur l'A380. À ses côtés, non pas 2, mais 4 autres pilotes, 2 copilotes et 2 commandants de bord en formation. Un équipage hors du commun pour une journée qui allait l'être tout autant. À 9h57 du matin, la 380 quitte le tarmac de Singapour. Tout semble parfait. Le ciel est dégagé. Les passagers s'installent. Les hôtesses servent les premiers cafés. Personne ne se doute de ce qui approche. Coupure sonore brutale. Image de moteur d'avion, d'îles indonésiennes vues du ciel. 4 minutes après le décollage. L'avion survole l'île de Batam, en Indonésie, à environ 2100 mètres d'altitude. Soudain 2 explosions. Le moteur numéro 2, situé sous l'aile gauche, côté fuselage, vient de subir ce que les ingénieurs appellent une défaillance non contenue. En clair, le disque de turbine a littéralement volé en éclats. Des fragments de métal à haute vitesse ont transpercé le carénage du moteur, traversé l'aile, et se sont dispersés dans toutes les directions. Sur l'île de Batam, en dessous, des habitants entendent une détonation. Des débris tombent sur des maisons, des voitures, une école. Par miracle, personne n'est blessé au sol. Mais à bord de l'A380, c'est une autre histoire. En quelques secondes, les pilotes voient s'allumer sur leurs écrans une cascade d'alertes et d'avertissements. Le réservoir de carburant de l'aile gauche fuit. Un feu se déclare. Le système hydraulique est endommagé. Les freins anti-blocage ne fonctionnent plus normalement. 2 autres moteurs passent en mode dégradé.
Les volets et les gouvernes de vol sont partiellement hors service. Et le moteur numéro 1 refuse de répondre aux commandes. En quelques minutes, l'équipage fait face à plus de 50 alertes simultanées. L'avion est en partie incontrôlable. Et il transporte 469 personnes. La bataille du cockpit, ambiance tendue mais maîtrisée. Images de cockpit, d'écran ECAM, de pilotes concentrés. Ce qui distingue le QF-32 de nombreuses autres catastrophes aériennes, c'est ce qui se passe ensuite dans le cockpit. Le commandant de Crespigny ne panique pas. Il applique une règle simple mais fondamentale: voler l'avion d'abord. Avant tout, maintenir l'appareil en l'air. Le reste viendra après. Les 5 pilotes se répartissent les tâches. L'un gère les alertes. Un autre calcule les paramètres d'atterrissage. Un troisième communique avec le sol. Pendant ce temps, de Crespigny analyse la situation avec un sang-froid remarquable. L'équipage entre dans un circuit d'attente au-dessus de Singapour. Ils vont rester en l'air près de 2 heures pour évaluer chaque système, tester les commandes, et préparer un atterrissage d'urgence. Le problème le plus immédiat: l'avion est trop lourd pour atterrir. Il a décollé avec des tonnes de carburant pour aller jusqu'à Sydney. Normalement, on largue du carburant en vol pour alléger l'appareil. Mais la fuite dans l'aile gauche a rendu cette opération impossible. De Crespigny doit donc se préparer à poser un avion trop lourd, avec des freins partiellement hors service, et un moteur qui fonctionne encore mais ne peut pas être arrêté. À 11h46, la 380 s'aligne sur la piste 20 Coulomb de Singapour-Changi. Tout le monde retient son souffle. Avion à l'atterrissage. Images de piste d'atterrissage, de camions de pompiers en attente. L'atterrissage est brutal, mais l'avion tient. De Crespigny pose le mastodonte de 500 tonnes sur la piste avec une précision chirurgicale. Mais l'épreuve n'est pas terminée. Une fois arrêté, le moteur numéro 1 refuse toujours de s'éteindre. Les freins sont surchauffés. Des litres de carburant continuent de fuir. Un incendie dans l'aile gauche couvre toujours. De Crespigny prend alors une décision controversée. Il ne donne pas l'ordre d'évacuation d'urgence. Il juge que le risque d'une évacuation précipitée, avec des toboggans, des passagers qui sautent, des blessures possibles, est plus grand que le risque d'un incendie maîtrisé par les pompiers. Il choisit de faire descendre les passagers calmement, par un escalier mobile, du côté opposé au moteur encore en marche. Cette décision prendra 1 heure. Le moteur numéro 1 ne sera finalement éteint que 3 heures après l'atterrissage, en injectant directement de la mousse d'extinction dans le réacteur. Bilan final: 0 morts. 0 blessés graves. 469 personnes rentrées saines et sauves. La cause et les leçons: images de pièces de moteur, de laboratoire d'analyse, d'ingénieurs. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette explosion? La réponse des enquêteurs est à la fois simple et vertigineuse. Un tuyau d'huile. Plus précisément, une conduite d'huile à l'intérieur du moteur numéro 2, dont la paroi avait été fabriquée avec quelques millimètres d'épaisseur en moins que prévu. Une erreur de fabrication minuscule. Un défaut invisible à l'œil nu. Mais sous la chaleur et la pression d'un moteur en pleine puissance, ce tuyau a fini par craquer. L'huile s'est répandue sur des pièces brûlantes. Et le disque de turbine, privé de lubrification, a explosé à une vitesse folle. Une erreur de quelques millimètres avait failli tuer 469 personnes. Les conséquences ont été immédiates et massives. Qantas a immobilisé toute sa flotte d'A380 pendant des semaines. Rolls-Royce a remplacé tous les moteurs Trent 900 équipant les A380 en service chez Qantas, Lufthansa et Singapore Airlines. L'avion accidenté a été réparé pour un coût de 139 millions de dollars australiens. 4 nouveaux moteurs, une aile reconstruite,
6 km de câblage remplacé. Il a repris du service en avril 2012. Et il vole encore aujourd'hui. Conclusion. Images de lever de soleil, d'avions en vol paisible. Le vol QF-32 est une leçon d'aviation. Mais c'est aussi une leçon d'humanité. Il nous rappelle que derrière chaque vol, il y a des hommes et des femmes qui passent des milliers d'heures à se préparer pour des situations qu'ils espèrent ne jamais vivre. Il nous rappelle que la technologie, aussi avancée soit-elle, reste vulnérable aux erreurs humaines, même microscopiques. Et surtout, il nous rappelle que dans les moments les plus sombres, le calme, la méthode et le travail d'équipe peuvent tout changer. Richard de Crespigny a écrit un livre sur cette journée. Il l'a appelé simplement QF-32. Best-seller en Australie dès 2012. Aujourd'hui à la retraite après 45 ans de carrière, il parcourt le monde pour parler d'un seul sujet: la résilience, la capacité à tenir debout quand tout s'effondre autour de soi. Merci d'avoir regardé TOPVIBE. Si cette histoire vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous. La prochaine fois, on vous emmène vers un autre grand moment de l'histoire. Restez avec nous. Script créé pour la chaîne @TopVibe. Copyright 2026 *.